Welcome to the Virtual Women's Forum, a groundbreaking initiative empowering women across generations. This collaboration between WSD Women and the East African community, women's intergenerational dialogue paves the way for transformative connections. Our mission is to unite senior women leaders with young visionaries for mentorship and impactful dialogue. Centered on the theme, the role of digital technologies and social media in enhancing women's leadership and empowerment, we aim to inspire change. Join us as we explore barriers and best practices in business, technology, media, politics, and academia. Together, we foster a future where women lead fearlessly, empowered by digital tools and networks. Through shared experiences and wisdom, we cultivate a space for growth and innovation. Join us in this transformative journey and let's shape the future of women's leadership together. Bonjour, je m'appelle Cathy Kedimana, j'ai 48 ans, je suis mariée, j'ai 5 enfants, je suis membre du Parlement de l'Afrique de l'Est, représentant mon beau pays, le Burundi. Je suis également membre du comité exécutif du Human Caucus. Je suis en politique depuis 2003, cadre que j'ai embrassé parce que je tenais à être active dans l'établissement de la justice pour tous et pour le développement de mon pays dans toutes les sphères. J'aimerais également préciser que l'égalité de genre me tient beaucoup à cœur. Je tiens à remercier le gouvernement du Burundi parce qu'il a déjà franchi un pas remarquable que la femme burundaise doit être représentée à 30% au minimum dans les instances de prise de décision. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Et je sais que le meilleur est à venir. La femme en général s'est toujours retrouvée au bas de l'échelle dans plusieurs domaines, victime de la culture, de la religion, de certaines pratiques. La femme burundaise, et d'ailleurs la femme en général, n'a pas pu à ce jour jouir de ses droits comme son frère, politiquement, économiquement, socialement. Ma lutte aujourd'hui est centrée sur la jouissance de la femme de tous ses droits humains, sans considérer le sexe. Je ne trouve aucune raison que la femme soit privée de certains droits juste parce qu'elle est femme. C'est insensé. Je sais que cette lutte est partagée par plusieurs hommes, heureusement. Il est femmes et des femmes épris de justice. C'est dans ce cadre que tout récemment, j'ai fait des recherches sur la place de la femme dans l'enregistrement des titres de propriété au Burundi. Je me suis concentrée sur la ville de Bujumbura où il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de femmes actives pour me donner l'image de tout le pays. Le constat est très amer. Plus de 97% des titres de propriété sont inscrits au nom des hommes seulement. Et pourtant, plus de 98% des mariages sont conclus sous la communauté universelle des biens. Les titres devraient donc être inscrits au nom des conjoints. Les conséquences sont énormes, surtout en cas de problème entre couples. Dans la plupart des cas, les femmes sont renvoyées comme des va-nu-pieds, attendant enfin que la justice soit faite. Les procès pouvant prendre plusieurs années. Mais il y a aussi des conséquences au niveau économique, au niveau social. Je suis en train de préparer un plaidoyer dans ce cadre et j'espère aboutir à des résultats positifs. Le soutien de tout un chacun est le bienvenu. Dans mon parcours politique, tout n'a pas toujours été facile. On ignore que la femme en politique est victime de moqueries, de plusieurs blagues déplacées. Mais ça, c'est pas un problème majeur. Ça. Mais j'ai aussi connu la prison. La prison, ça fait mal. Je ne la souhaite à personne, surtout injustement. Mais hélas, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Sans pour autant être longue, voici en résumé mon histoire en tant que femme politique. Je vous remercie. Bonne journée.